Yo les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais avant qu'elle commence, n'hésitez pas à aller me follow sur Twitch, c'est super important. Tout se passe là-bas, donc c'est super important de me follow. Allez, bonne vidéo les gars. J'ai envie de me taper un petit peu la vidéo... Shopify est une des meilleures solutions pour développer son entreprise en ligne. Mon conseil pour... T'as raison... N'oubliez pas que tous les soirs on est en live à partir de 20h30 sur Twitch, le lien se trouve en description. Yo tout le monde, c'est Punisher, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va réagir à la vidéo de Cléor. C'est une réaction suite à un live et je voulais vraiment vous la partager parce qu'elle est incroyable la vidéo. Bien évidemment je vous mets le lien de la vidéo et de la chaîne de Cléor en description. N'hésitez vraiment pas à aller voir le travail qu'elle fait, elle a bientôt 100 000 abonnés. Fury la plus sur internet. Alors déjà, pour tout ce qui est Fury les gars, et je vous laisse avec... moi je tiens à le dire, pour tout ce qui est Fury, en fait c'est comme chaque chose en fait... on va dire délire. C'est quoi ça? Bizarre lui. Voilà. Du coup, revenons à la vidéo. Pour tout ce qui est délire, machin, furie, etc. Machin, tout le monde fait ce qu'il veut. Moi je m'en fous. Genre tout le monde fait ce qu'il veut. Je préfère le dire maintenant. Mais vous allez voir, je pense que cette vidéo, il y a des choses à dire. La vidéo, bon visionnage. C'est parti les gars, la Fury la plus sombre d'internet. Fury, Astérion, tout ça, on commence à connaître un peu. Tout doucement mais sûrement. Alors, avant de commencer, je tenais à vous avertir que la vidéo d'aujourd'hui aborde des sujets il a tiré une sale choquants et tête. non adaptés à toutes les audiences. Regardez, Je vous demande regardez donc la tête qu'il a tirée quand il a commencé la vidéo. Regardez bien, regardez bien. Ça c'est le début, ok? Ça c'est le début. Tout ça, on commence à connaître un peu. Tout Regardez bien quand il va commencer à voir le début. doucement mais sûrement. Alors, avant de commencer, je tenais à vous avertir que Wesh. la Oh la tête qu'il fait. Mais pourquoi? Puni là, qu'est-ce que tu nous fais? vidéo d'aujourd'hui aborde des sujets choquants C'est et pas la non tête qu'il adaptés fait. à toutes les audiences. Je vous demande donc de regarder les trigger warnings en description avant de poursuivre. I am Je suis une zoophile. zo. Oh. You did not mishear that. Non, là c'est chaud là. Qu'est-ce que tu nous fais? Il y a le Triceratops là. Pourquoi il y a le Triceratops? Ah oui, Pourquoi il y a un commence Triceratops qui nous dit qu'il est zoophile? dans le bon quoi. C'est quoi Depuis ça? ma vidéo sur Mamamax, je pensais pas retourner dans une partie obscure d'internet. Mes sujets sont certes pas toujours joyeux et les fins souvent décevantes, mais j'étais loin de me dire que j'allais tomber sur autant de choses quand j'ai pris ce sujet. Donc désolé d'avance pour le manque de blagues dans cette vidéo et de l'ambiance anxiogène qu'elle va peut-être vous apporter, mais j'ai quand même décidé d'en Les gars, parler. je sais pas dans quoi Installez-vous je tombais, là. confortablement, car on va parler d'Hypnotiste Sappho, l'une Ok. des furies les plus obscures d'internet. Cette vidéo est le résultat d'un travail de recherche ayant pour but de divertir. Il peut y avoir des erreurs, les commentaires sont là. On va changer le titre. Parce que c'est vrai que j'avais pas changé. Non, par contre, en vrai, en vrai de vrai, je sais pas dans quel bourbier je me mets là, mais vous me mettez bien dans la merde. Hein. Modifier les infos de la vidéo. Hop là. Ah bah c'est soit tu surfes, soit tu surfes pas. Moi je surfe. Parce que dans tous les cas, je peux faire que ça. Pour me le signaler, tant que c'est fait avec bienveillance, toutes les sources utilisées sont indiquées en description. S'il vous plaît, n'allez pas insulter les personnes mentionnées dans cette vidéo. Toute insulte en commentaire sera supprimée de mon visionnage. Cléor. Ça marche, aucun problème. Hop, Pas de je mets soucis. le petit pouce bleu, je pense à le mettre, Pas c'est de important. soucis. Moi aussi. Moi aussi. Pour des raisons de facilité, Voilà. je vais appeler cette Merci personne soit par son pseudo Sappho ou son prénom Valérie. On ne connaît pas grand-chose de cette personne, si ce n'est qu'elle est américaine, qu'elle a servi dans l'armée en tant qu'informaticienne et qu'elle a étudié la cybersécurité. Pour le contexte, Ah, c'est ok. important Elle de était dans dire l'armée qu'elle est au américaine. début de la vingtaine. Et vous l'aurez compris avec les images qui défilent, mais Sappho appartient à la communauté Fury, des personnes qui ont un intérêt pour les animaux et modifient parfois leur style de vie pour leur ressembler. Cette vidéo n'est évidemment pas là pour défoncer les Furies, parce que la majorité d'entre eux vivent leur passion dans leur coin sans blesser personne. Sa première activité sur YouTube remonte à des sessions VRChat durant l'été 2021. Et pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, VRChat est une plateforme virtuelle composée de plusieurs mondes dans lesquels on peut évoluer avec des avatars 3D. Dans la description de ces vidéos, Sappho se présente comme une apprentie hypnotiseuse qui étudie l'hypnose néo-ericksonienne. De ce que j'ai compris, il s'agit Bizarre, d'une ça. technique d'hypnose qui consiste à accompagner le patient dans la recherche de solutions à ses problèmes. Généralement, il s'agit de l'anxiété, de la timidité ou un manque de confiance en soi, tout en lui faisant des suggestions indirectes via
son inconscient. Là où on voit plutôt l'hypnose comme une manière de faire rentrer une idée ou une solution dans la tête du patient, ce type d'hypnose serait plus thérapeutique dans l'accompagnement pour aider le patient. On va revenir un peu à la vidéo là. Moi, ce mec là, Mesmer, le mec qui passe sur, vous savez, Arthur, tout est permis là, c'est pas mon bail. Hein. Lui, je sens qu'à mon avis, c'est du fake. Je suis pas sûr, hein. Mais vous savez, j'ai jamais été croyant de ça, donc ça me paraît un peu bizarre. Dans la recherche de solutions à ces problèmes. Généralement, il s'agit de l'anxiété, de la timidité ou un manque de confiance en soi, tout en lui faisant des suggestions indirectes via son inconscient. Là où on voit plutôt l'hypnose comme une manière de faire rentrer une idée ou une solution dans la tête du patient. Lui, je peux pas le cas, j'arrive pas à comprendre. Dans l'accompagnement, pour aider le patient à trouver lui-même des solutions dans son inconscient. Durant plus de 15 minutes, Safo va pratiquer sa séance avec un autre avatar. Ce que je veux que tu fasses, c'est suivre cette orbe. Ok. J'ai besoin de toute ta concentration et ton attention. Ok. Oh my god. Tu peux diriger vers cette feuille et cette orbe. Ok. Et pour l'avoir regardé en entier, ça ressemble à de la relaxation, entrecoupée de petits bugs Windows. Il y a une porte rouge qu'on a ouverte. Ah, on entend les gros bruits Windows. Et cette belle lumière tranquille. Mais rien de plus à noter. Safo postera d'autres séances avec d'autres personnes. Parfois, elle mentionne en description les déclencheurs qu'elle utilise et elle remercie ses nouveaux abonnés. Ok. Jusque-là, il n'y a rien de dérangeant. Exactement. Pour le moment, tout va bien. Ah, voilà. Tout va bien pour le moment. Mais c'est pour le moment. Merci. Normal qui partage ses séances d'hypnose thérapeutique sur sa chaîne et qui accumule quelques centaines d'abonnés. Néanmoins, le 11 septembre 2021, sa chaîne va prendre un virage à 180 degrés. Ce jour-là, Safo poste une vidéo coming out about things. Hi everyone. Bonjour tout le monde, vous me connaissez sous le nom de Safo. Et je voulais faire une vidéo sur des aveux. Elle commence à expliquer qu'elle a quelque chose à avouer à tout le monde et qu'elle préfère en parler avant que d'autres personnes ne le fassent pour elle. Je vous respecte tous, et honnêtement, ce genre de choses serait sorti un jour. Il y aurait eu des gens par ici, vous savez ce qu'ils veulent, leur moment de gloire. Ils veulent se faire une réputation et devenir populaires. Et ils veulent exposer des gens. Je parle clairement de moi en fait. Je ne vais pas juste leur donner l'occasion. Bah ouais, c'est ça. De faire une vidéo du genre Safo exposé. Ah bah là pour le coup la vidéo c'est ça. Je veux mettre les choses au clair et dire que pour information, je suis zoophile. Ok. Ouais, alors, moi, avant qu'ils disent quelque chose, pour moi, au moins elle a avoué. Au moins. Tu vois, c'est pas comme Astérion, lui, bon, vas-y, lâche pas ça, tu vois. Lui, il est dans le bail, tu vois. Tu vois, là, ça serait bien, voilà, machin. Voilà. Alors, je crois qu'il y a une coupure. On va attendre un petit peu. Mais ouais, lui, il lâche pas le bail. Tu vois, lui, il est bien, il est dans le truc, tu vois. Il veut pas lâcher ça. Ok, c'est dingue. You did not mishear that. Ouais, Vous n'avez pas mal entendu, je suis zoophile. Comment tu peux... Valérie avoue être zoophile et explique que cette déviance est plutôt mal comprise par le monde. Et elle se détache aussitôt des zoosadistes, qui sont des individus qui prennent du plaisir à faire du mal aux animaux. Mais c'est quoi ça ? Je vais pas vous mettre énormément d'extraits de cette vidéo, parce que déjà pour moi, c'est insoutenable, donc je vais vous résumer au mieux ses propos. Safo compare la zoophilie à l'homosexualité, disant que si on avait grandi dans les années 60, on serait probablement homophobe, et donc que c'est la même chose avec les animaux. Elle parle de qu'est-ce qu'elle dit ? Qu'est-ce qu'elle raconte? Ouais. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Sexuel chez des un animaux baragouine. Et insinue qu'un animal peut donner ou non son consentement. Quoi? Oh non, la vie de ma mère, là, c'est trop. Non, là, c'est trop. Donc là, imaginons. J'ai envie de niquer un chien. En gros, c'est ça. Il va se mettre à quatre pattes, il va me dire oui, je te donne mon accord, nique-moi. En gros, c'est ça ce qu'elle est en train de dire. What the fuck? Sexuel chez des... POV, les animaux peuvent enfin parler. Ah ouais, non, mais gros, mais ça n'a aucun sens. Qu'un animal peut donner ou non son consentement. Ah ok.
Le plus gros argument qui revient souvent, c'est à propos du consentement. Et à quoi ça Mais ressemble, c'est même pas n'est-ce du pas? consentement. Je pense qu'on puisse comparer un animal mature sexuellement à un humain non mature sexuellement. Si mon partenaire vient près de moi, me témoigne son amour et veut plus à ce moment, vous le priverez. Je faisais besoin. Si l'animal est mal à l'aise, on s'en va. Cela veut dire non, ne continue pas. Ouais, donc en gros, si ton chien il vient pour te demander une caresse, ça veut dire que tu dois lui faire l'amour. Mais t'es une détraquée en fait. T'es une détraquée, oui. Donc, c'est-à-dire s'il vient pour te demander une caresse, ça veut dire se faire ken le chien. Hop, Qu'est-ce que j'entends? ah, le chien il arrive, voilà, il le prend par les couettes. Oh là, oh là là, ma complètement parole, malade. c'était Un ouf. peu neutre, sauf sur certains sujets. Et là, je dois dire que j'ai rarement entendu de telles bêtises. pourquoi Elle je suis tombé, insinue là que quand ton chien vient te demander des caresses, Ah bah. c'est un signe C'est ce que je viens de dire. qu'il veut plus que ça, et que si l'animal n'est pas consentant, il te le fera savoir. La seconde partie de la vidéo se résume à Safo, C'est dégueulasse. qui interviewe un de ses amis qui prétend avoir une relation avec son chien, l'amour de sa vie. Ça me dégoûte. Nous sommes tous les deux. Tu es mon ami Zo, le pro. Et tu m'as vraiment aidé à accepter qui je suis, ma partenaire et l'amour de ma vie. Et vous savez, je l'aime romantiquement. Physiquement, vous savez, c'est ok. Je suis d'accord. Ils parlent d'éthique à avoir, de règles à suivre, mais ces règles les les autorisent pauvres à animaux. toucher leurs animaux s'ils pensent que c'est ce qu'ils veulent. Ouais, c'est In bien. individual adventure, it's not like we have all these role models around us say this is what's right, this is what's wrong. You can tell consent yes or no Oui ou non. if you can read. Tu peux comprendre le langage corporel basique. Ils affirment que ce qu'ils font, c'est la même chose que des entraîneurs canins, et souvent que c'est l'animal lui-même. Oh, l'entraîneur, il lui dit va chercher. L'entraîneur, il lui dit va chercher pour la balle. Il lui met dans le huc. Oh non. Qui initie l'action. Ah, c'est pas possible. 98% l'animal est celui qui engage ce genre de contact. Mais c'est normal, c'est un chien, il a besoin de ton amour. Mais il veut pas ton zub. Il veut un câlin, le chien. Pourquoi le chien tout de suite? Beaucoup de gens pourraient être familiers avec un chien qui se frotte contre leurs jambes. Et ceux qui disent d'un côté, et attends, Mais le chien, il veut juste que tu te frottes. Il veut juste que tu le prennes dans ses bras, ok, que tu le réconfortes, que tu te mettes bien avec lui, que tu le câlines. Il veut pas un maxi zub dans le cul, le chien. C'est quoi ce non, délire là? ouais, ils sont en train de banaliser des caresses et tout, je comprends pas moi. C'est des malades. Je comprends pas. Ah, c'est un truc de ouf. Alors l'acte d'un chien qui se frotte contre la jambe de quelqu'un, c'est pas forcément sexuel, ça peut tout aussi être un signe de domination. Il y a aussi toute une partie sur le coming out, où son ami explique que sa mère était triste d'apprendre qu'il était zoophile, mais pas pour les raisons que j'imaginais en entendant ça. I just said I'm attracted to, in this case, I said other species. I left it very wide open. My mom's awesome. She didn't pry me, say, oh, you know, are you screwing your dog? You know, she was just like, okay, you know, thank you for telling me. Ah ouais, ok. Donc ouais, donc tu dis que t'es clairement zoophile à ta mère, et ta mère elle te dit est-ce que tu frappes le chien? Bah non. Ah bah ça va, c'est ok, Oh, la tranquille alors. daronne, elle est encore pire. Qu'est-ce que tu racontes? I'm glad that you found someone who you're happy with, and I'm glad this worked out. Avec qui tu es heureux, je suis contente que ça marche, mais pas avec un chien. En fait, c'est sa famille, c'est une famille de détraqués en fait. C'est tout ce que je voulais pour toi. C'est que tu trouves quelqu'un avec qui... Mais il dit ça comme c'est un humain, ouais, c'est un chien. Non, mais il y a des oufs partout. Il y a des oufs partout. Ah, là, c'est Oui, même plus j'avoue. ouf. C'est l'âge de la relation qui me choquait aussi depuis le début. Tout au long de sa vidéo, Safo parle des ressources disponibles pour ceux qui seraient ouverts d'esprit. Et même si je Comment suis ça, des totalement ressources fermée à tout ce qu'elle dit, je suis quand même allée voir. Sur la page du podcast qu'elle nous recommande, on a une brève présentation où on nous explique que c'est une communauté merveilleuse et qu'ils ont des discussions approfondies, donnent des conseils de rencontres. Sinon, dans le lot, on a aussi 7 personnes qui se présentent comme un embrasseur de chien. Mais attention, un vrai embrasseur de chien. Si j'en reviens à la vidéo de Safo, au début de Ah, l'interview, putain, ça elle dit me- avoir rencontré son ami sur un forum. In fact, you made a post on
And in that particular post, Ce post est it was particulier. about you coming out about things. Ouais, donc concernant des Forum dont choses. je vais taire le nom, car il est toujours accessible en libre accès, et qu'on y trouve tout ce qu'on peut imaginer quand on pense à discussion entre zoophiles. J'y suis allée sans devoir me connecter, sans devoir renseigner mon âge, et j'ai eu accès en quelques clics à des photos de jouets pour adultes moulés sur des animaux, et des discussions entre personnes qui... Attends, alors, quoi? à des photos de jouets pour adultes moulés sur des animaux. Donc là, t'es en train de me dire que les mecs, ils achètent des strings pour les kleps. Mais on est où, là? Mais on est où, là? Mais on est où, là? Putain, mais what the fuck? Mais dans quel monde on vit? Les gars, sans déconner, dans quel monde on vit? C'est quoi, ça? Et des discussions entre personnes qui parlent de la manière dont leurs animaux leur font comprendre T'es plutôt Royal Canin ou... qu'ils veulent plus que Non, mais des what the papous, fuck? comme vous vous en Bouge la doutez. cam, j'arrive pas à lire. Bah, c'est pour ça que généralement je lis en fait ce qui est dit, mais ouais, je peux bouger la cam si vous voulez lire directement, les gars. La vidéo de Sappho va tourner sur YouTube, Twitter, TikTok. Les gens vont réagir violemment et avoir la même... C'est logique. Le Oh, club tu nous économie, casses les couilles, c'est toi. pas Ah, ils s'en fait du bif, hein, putain. Ah là là, ils s'en fait du bif. Moi aussi, je veux des pubs. Bah, j'en ai déjà, mais pas autant de vues. four. Dans Albion, quelles que soient vos aventures, votre monture vous accompagnera tout au long de votre voyage. Allez. Choisis. Une réaction épidermique que j'ai eue en regardant ces 30 minutes. Des vidéastes vont parler de l'affaire et d'autres vont commencer à creuser du côté de Sappho. Et une chose va les troubler, c'est Sachant ce que les qu'elle gars, explique au début. En Amérique, avec Trump qui est passé au pouvoir, ça n'a plus rien à voir. hein. Genre, ce type de personnes qui sont zoophiles, en Amérique, ils se font mais incendier. En France, bon, c'est pas pareil, mais en Amérique, waouh. De sa vidéo. Bah déjà là qu'elle fasse une vidéo disant comme quoi les zoophiles, pour moi là il y a un problème dans son crâne. There would be people out there that, you know, they want to have pense qu'il n'y en a pas a que gotcha un seul de moment, problème. they Ah wanna ouais. build Faire une their réputation fame et devenir and populaire. popularity Ah, parce qu'ils and dénoncent ça, quoi. expose people, and I'm just not going to give the opportunity for a Sappho expose. Bah, en fait, en disant ça, tu donnes clairement le beurre, quoi. Voilà. Trop Voilà. bête, quoi, trop débile. Voilà, il a tout dit. Yeah. Pourquoi aurait-elle besoin de faire sa vidéo pour éviter que d'autres en parlent avant elle? Pour le comprendre, il faut remonter quelques mois en arrière. Sappho est une habituée de VRChat. Elle discute avec d'autres membres de la communauté Furiste depuis un moment, mais contrairement à ce que sa chaîne YouTube laissait penser, elle ne pratique pas que des sessions de relaxation, mais aussi ce qu'on appelle de l'ERP. En d'autres mots, du roleplay érotique. Dans plusieurs discussions qui Voilà, suivront. voilà, il baise avec des furies. Voilà. Voilà. L'autre, il se déguise en chien, l'autre en cheval, et ils font des trucs dans le jeu. Bah voilà. Voilà, c'est ça leur problème. C'est ça. Bon, sa vidéo, Sappho avouera avoir pratiqué des sessions qui auraient pu mettre Ah, des gens c'est mal à ouf. l'aise. J'ai cependant une personnalité très affectueuse. Je vais vers des gens sur VRChat et je les câline, je les prends dans mes bras, je les embrasse, je ronronne et je les taquine en général sans beaucoup d'égards, ce que certains appelleraient du ERP léger et qu'ils essayent de me reprocher. Dans certains cas, cela a mis des gens mal à l'aise et dans ces cas-là, même si je ne suis pas d'accord, je peux comprendre qu'ils appellent cela du harcèlement. C'est la raison pour laquelle j'ai généralement baissé le ton au fil du temps. Cependant, elle va jusqu'à dire qu'elle utilise des séances de thérapie pour faire en sorte que ses patients gémissent son nom et réalisent ses désirs. Les événements vont se précipiter quand Sappho va se mettre à parler avec un adolescent de 16 ans rencontré sur VRChat. Sappho se fait alors appeler maman, comme on peut le voir dans ses conversations avec ce mineur. Même conversation dans laquelle il Wow, non, c'est une singerie. précise être à l'école. Cela dure jusqu'au moment où ce mineur va aller dénoncer Sappho aux administrateurs des mondes qu'elle fréquentait. Ceux-ci vont la bannir, et après s'être également fait bannir du serveur Discord officiel de VRChat, Sappho va décider d'ouvrir son propre serveur Discord pour y Il y accueillir a un mec, il a dit quoi dans le chat? La femme d'Astérion. sa communauté. Ah, les Et bâtards. vous me voyez peut-être venir, mais sur ce serveur, il y avait plusieurs canaux de discussion, dont tout ceci. NSFW, c'est l'acronyme de No Safe for Work. Grossièrement, c'est tout ce qui ne devrait pas être vu par des mineurs, comme par exemple l'image d'un Ah, c'est jouet fou. pour adultes basé sur l'anatomie d'un chien. Et vous savez qui était mineur? Le modérateur en chef du Discord. Tout Oh, mais attends. Il y a trop d'infos pour moi, mais c'est de pire en pire. cela, ça va être C'est dénoncé hardcore. par Matcha, un autre modérateur de Sappho, qui va en parler dans un tweet longueur le 8 septembre 2021. Hypnotiste Sappho. Vous savez que là, je suis pas bien. hein.
Bonjour, je Là, les m'appelle gars, je suis Matcha, vraiment et pas je bien. suis très nerveux à l'idée C'est d'écrire chaud, hein. ceci. Cependant, j'ai la ferme Comment tu conviction peux- que c'est la bonne chose à non, faire c'est trop pour les chaud. raisons suivantes. 1. Il y a des mineurs dans le serveur, des mineurs de plus de 16 ans, mais des mineurs quand même, pas dans l'espace non safe for work. Mais je suis sincèrement inquiet pour la sécurité des mineurs impliqués, d'autant plus que le sujet du serveur est l'hypnose récréative et thérapeutique. Je pense que des mineurs ne devraient pas s'y adonner. 2. La zoophilie et la bestialité sont des crimes. Je ne peux pas rester les bras croisés alors que je sais que l'administrateur principal du serveur soutient la zoophilie et des podcasts tels que Zouyordento. Matcha indique qu'il était contre le fait d'avoir des mineurs dans le serveur, même s'il n'y avait visiblement que l'autre modérateur qui avait accès à du contenu plus 18, mais malgré tout ça, il est resté. Ce n'est qu'une semaine plus tard qu'il a changé d'avis, quand Safo a créé un nouveau canal de discussion C'est avec vraiment chaud, du les gars. contenu dérangeant, incluant l'image d'un chien qui a agressé sexuellement une fille, ainsi qu'un dessin réaliste du pénis d'un chien. Et c'est 3 jours après ce tweet longueur que Safo a sorti sa fameuse vidéo Coming Out. En dépit des retombées catastrophiques de sa vidéo, Safo ne va pas se démonter. Elle répondra aux questions de plusieurs youtubeurs, ainsi que dans les commentaires des vidéos contre elle. Nombre de ces preuves sont soit des spéculations insensées, soit des faux, soit des oui-dire. Je ne vois toujours pas de preuves tangibles pour étayer les affirmations faites. Et le fait qu'un Canadien de 17 ans, qui avait des privilèges de modérateur en chef, ait eu accès à ces discussions est au mieux un non-sens. De plus, aucun contenu zoologique NSFW n'a été présent sur ce serveur. J'ai également constitué les gars, une organisation à but non lucratif. Ma de parole, défense tiens, des droits j'en des tremble. intellectuels Ma et du parole, bien-être j'en des tremble. animaux, qui sera mon Et les travail gars, à il a plein fait temps. ma mère. Je dirais cependant C'est quoi ce que délire vous avez été Mec, il étonnamment se baise juste. entre En cheval fait, et entre je n'ai chiens. pas vu de Et les gars, mais c'est quoi ce c'est délire un truc de fou. preuves dans cette vidéo. Ah, les mecs, C'était ils une s'enculent. surprise. Donc là, elle dit à Et la les fois mecs, ils qu'il prennent n'y a du pas de kiff à preuves faire ça. tangibles, mais finalement, elle avoue qu'il n'y a comme pas de c'est fausses quoi, ça preuves dans la vidéo. Plus bas, elle dira que c'est parce qu'elle pouvait pas modifier le commentaire épinglé, ce qui nous laisse conclure qu'elle avoue au moins que la photo du jouet pour adultes en forme de chien était bien visible pour ce fameux mineur canadien. Dans cette discussion, elle dit aussi ne pas se proclamer comme professionnelle de l'hypnothérapie, mais elle continuera malgré tout à l'afficher sur tous ses réseaux. D'autre part, Safo décide désormais de s'afficher fièrement comme une zoophile sur ses réseaux sociaux. Oui, j'aime les chiens, ils sont attrayants physiquement et dans leur personnalité. Ils sont un parfait compagnon affectueux et aimant avec lesquels on peut se blottir. Les animaux. Savais-tu que la plupart des Français passent entre lui 2 et casser les 3 couilles, heures celui-là. par jour? Non, mais les gars, je peux dire quoi, moi, ça? Les mecs, ils s'enculent. Ils méritent prennent que du l'on kiff à réponde à niquer leurs des chiens. besoins et que Plus je Et fais les quoi, moi, chiens, les quand gars ils veulent ken, ils le font avec une chienne, pas avec... Bon, Voilà. bah, je vais pas dire que t'as une chienne quand même, mais... Et avec la même race, enfin, avec le chien, le fait avec le chien, pas, Ah oui, pas c'est avec logique. un humain. prennent soin d'eux. La raison pour laquelle j'aime les animaux d'un point de vue romantique est souvent la même que celle qui pousse deux humains à s'unir. J'ai toujours aimé les animaux plus que tout le monde, et les animaux qui détestaient les autres m'aimaient. Ils me réconfortaient, les sentiments ont fini par devenir plus romantiques. Lorsque je regarde ce beau canidé, par exemple, je ne vois pas seulement un animal, je le vois beau et séduisant. Il ne s'agit pas d'un fantasme. C'est une malade mentale. Ils s'enculent entre chiens. Je Ce que pense je dis, qu'ils peuvent ils être un sont véritable kiffés entre partenaire chiens. à mes yeux. Elle commence également à se présenter comme une maman et appeler ses fans mineurs des bons garçons. Cependant, elle continuera à affirmer qu'elle n'est pas attirée par des enfants car ils ne peuvent pas donner leur consentement. Contrairement aux chiens apparemment. Puis Safo fera d'autres tweets catastrophiques. J'aime Mais on est que les où, là anti-zoophiles pensent que quelqu'un on est où, ne peut là pas donner son consentement parce C'est qu'il quoi porte cette une autre vidéo langue. Un peu comme les non-humains. Alors les humains peuvent donner leur consentement de plusieurs façons différentes. En mots ou en gestes. Ah, alors je que sais pas les dans quoi animaux vous n'ont m'avez pas mis le même là. langage que nous. Mais on est dans la zob là. Le 13 Là on est novembre fini. 2021, Valérie annonce avoir fondé sa propre organisation, la Zeta North America. It's been a little while, Ça fait un petit moment, pas vrai? Ça fait un mois depuis ma dernière vidéo. Je reçois toujours beaucoup de haine. Le drama n'est définitivement pas retombé. Définitivement, j'arrive pas à parler. Je reçois des menaces de mort tous les jours. Des gens essayent de me doxer. Des gens essayent de poster. Tu t'attendais à quoi? Tu dis Et comme de quoi dire tes partout que c'est la mienne. Et ce genre de choses, C'est pas bien. je suis vraiment heureuse et fière d'annoncer que je suis la présidente de la première organisation pour les droits. Allez. Là je vais péter la boule. On est où là? Ah, c'est quoi ça? Allez. In the United States. Aux USA, basés en Amérique du... Allez, Ah, c'est quoi allez, ça? c'est de pire en pire, elle ne s'arrête jamais. Wesh, Elle s'arrête jamais. Stop non? Elle s'arrête jamais. States Allons and enculer les based games, là. in North America. Cette organisation Wesh. à but non lucratif Calme, non. avait pour objectif de normaliser la zoosexualité pour qu'elle soit reconnue au même titre que Mais les autres attirances. comment ils ont pu accepter ça? Moi, je veux voir la gueule du gars qui, sur la table, ok, sur sa table,
il y est marqué un chien va avec un chien, mais nous on veut un pénis avec un kleps. Ou vice versa. Wesh, tu te pas un chien. C'est quoi ça? Organization Le mec, il s'est dit, heavily focused c'est une bonne idée ça. C'est une bonne idée. Est fortement axé sur l'activisme des droits pour les... Mais bon, non, en fait. Sur les droits des animaux. Éducation à la... Ah, carrément. Ouais, bah oui, bah t'as raison, fais une école aussi. Ouais, bah oui. Quoi? Est fortement axé sur l'activisme des droits pour les... Mais bon, non, en fait. Sur les droits des animaux. Et encourage l'éducation à la ZO. Oh. Donc là, ils veulent faire quoi? Un collège? Un baccalauréat enculade? C'est ça? C'est un baccalauréat enculade de chien? Éducation à la... On est où là? Ah, carrément. Ouais, bah oui, bah t'as raison, fais une école aussi. Promoting the more adult side of things, basically. Wesh! Théma son perso! Non, oh. Oh. Around non, c'est chaud les gars. Non. Ouais, bah oui, bah t'as raison, fais une école aussi. Non, moi je peux pas regarder ça. Promoting the more les gars, ça me fait adult battre. side of things. Gars, Théma son perso. La partie la plus adulte, en gros, gars. Basically. Regarde son. Putain. Ouais, je lui en mettrai une. Et outre le fait que cette organisation promeuve des actes illégaux, c'est dégueulasse. Pouvaient être faits via crypto-monnaie et étaient reliés au forum de zoophiles dont je vous parlais plus tôt dans la vidéo. Le compte Twitter de l'organisation a fini par sauter et l'un des comptes pour recevoir les donations a été fermé. Néanmoins, un détail troublant a été noté dans la vidéo annonce de Sappho. It would be very... Il y a un kleps derrière. A été noté dans la vidéo annonce de Sappho. It would be very, very tough to try taking us down. On entend un chien. But... Ce sont clairement des aboiements de chiens qu'on entend au fond. Cela pourrait bien provenir du voisinage, mais au vu des déclarations de Sappho, les gens non mais les gars, c'est la vie de ma mère, moi je peux pas... Ah, wesh. Qu'elle possède un chien. C'est quoi ça, wesh? Elle encule des chiens. Je peux plus rien faire pour elle. Du décès d'une fille de 13 ans appelée Julia. Celle-ci aurait mis fin à ses jours suite au harcèlement subi à cause de son coming out zoophile. Hier encore, tu t'es excusé de m'avoir dérangé. Tu as dit que tu pensais que j'étais quelqu'un de cool et que tu aimais ma voix, et je n'ai pas répondu. Il y a une raison pour laquelle nous faisons ce que nous faisons, pour mettre fin au harcèlement et à l'intimidation qui mène à cela. Julia, repose-toi bien. Elle partagera ensuite des captures d'écran de sa conversation WhatsApp avec elle, puis partagera cette tristesse sur Twitter, insultant les personnes contre la zoophilie d'être responsables de la mort d'une enfant. Puis elle déclara aussi assister aux funérailles de cette Julia avant de comparer une nouvelle fois la zoophilie à l'homosexualité. Ce n'est que 3 jours plus tard qu'on apprendra finalement que Julia n'est pas morte. Tout ça suite à une vidéo postée sur son compte TikTok indiquant que ses parents lui ont juste confisqué son téléphone portable. Sappho sous-entendra par la suite que le compte de Julia a pu être hacké par quelqu'un de malveillant et elle dira implicitement que les parents lui ont peut-être menti sur la mort de leur fille. De son côté, Julia cherchera à prouver qu'il s'agit bien d'elle. Je m'appelle Alexandre, je suis cofondateur d'Engarde, une marque de chaussures. Ouais les gars, la vidéo elle est hardcore. Hein. La vidéo elle est pas facile. Hein. Elle est vraiment pas facile la vidéo. Moi ça me... Waouh, elle est chaude hein. La vidéo elle est pas facile hein. Ce qui sera... De son côté, Julia cherchera à prouver qu'il s'agit bien d'elle en postant une vidéo de son chien, ce qui sera totalement ignoré par Sappho qui ne parlera plus jamais d'elle. Bizarre. Ouais, mais c'est tellement malsain. Elle s'est servie d'une fake mort pour appuyer ses propos en mode ouais, regardez, nanana, elle s'est mis la mort à cause de vous parce que vous... Oh là là, mais c'est tellement malsain. Sa mort, qu'elle s'était invitée à ses funérailles. Non, mais il a raison, Punir. Maintenant, on va revenir sur une des affirmations de Sappho sur le fait qu'elle n'est pas attirée par les enfants. Et je sais que vous n'avez pas envie d'entendre la suite, et j'avais pas envie de la savoir non plus. Le 16 décembre 2021, Sappho poste un thread pour parler de son attirance pour son roleplay de maman, ce qui consiste à s'occuper des plus petits qu'elle, et tout au long de ses posts, elle se définit désormais comme étant une MAP, ce qui signifie personne attirée par des mineurs. Alors moi je pensais qu'elle avait...
Mais ça ne s'arrête jamais, mais ça s'arrête pas les gars, ça veut pas... Ça ne s'arrête pas, ça veut pas s'arrêter, ça y est, à un moment faut arrêter, genre ça y est, t'as assez une énorme merde comme ça, genre tu peux pas être de pire en pire. Déjà un mot pour définir ce genre de personne, mais j'imagine que ça choque moins d'utiliser un acronyme dans le genre. Néanmoins, la meuf, elle a son tout. trait n'être attiré que par des personnes entre 16 et 18 ans. Ce trait bon. Ok, bon. C'est catastrophique, comme tout le reste de ses publications, sauf que cette fois, son compte Twitter saute. Tout comme son compte Twitter plus 18, parce que oui, elle avait aussi un compte Twitter avec du contenu pour adultes, qui était suivi par des mineurs. Cependant, on va rester un moment sur 13 ans, Twitter 14 et ans, remonter début décembre pour vous introduire une nouvelle personne, Kylo. Kylo, c'est un Fury qui a malheureusement fait partie de la communauté de Sappho et qui est alors âgé de 16 ans. Leurs deux comptes interagissaient sur Twitter, ce qui a alerté les personnes qui surveillaient les moindres faits et gestes de Sappho et qui ont pointé à plusieurs reprises que c'est bizarre de se comporter ainsi avec un mineur. Sappho se défendra à plusieurs reprises pour dire qu'elle considère Kylo comme un fils, ce qui ne rassure en rien. Et comme Kylo un fils. a également demandé aux gens d'arrêter de les regarder bizarrement, car pour lui, ils ne sont les qu'amis. gars, Lorsque 2 semaines plus tard, Sappho déclare publiquement là, elle est être attiré par les irrattrapable, mineurs, Kylo avoue faut à un de juste ses lui enlever les contacts réseaux, qu'il est bien en relation la avec seule chose Sappho, à faire, mais qu'il ne souhaite pas que cela C'est la s'ébruite, seule chose car à il faire, est les gars. visiblement Faut rien victime faire d'autre. d'abus au sein de sa propre sphère familiale et qu'il ne veut pas avoir plus de problèmes. C'est d'ailleurs pour cette raison que sur leur groupe Mastodon, le réseau sur lequel Sappho a migré après son ban Twitter, Kylo va menacer de bannir toute personne qui racontera qu'ils se fréquentent. Une de leurs amies en commun va également tenter de faire diversion en avouant de sortir avec Sappho pour détourner l'attention des gens. Mais si je vous en Mais c'est des malades. parle, c'est qu'évidemment, tout ça c'est pas resté en secret. Le 21 décembre 2021, Kylo décide de dire enfin la vérité et va partager des messages privés entre Valérie et lui. Je ne vais pas vous les lire, mais je vous laisse faire pause si vous le souhaitez. Kylo va également partager Moi, je entre vais les lire. Valérie et lui. Je ne vais pas vous les lire. Et tu as pas peur de nous, mon amour est légitime. Si tu n'as pas peur et que tu n'as pas envie, ça j'ai pas compris, ça je vois pas, ça je vois pas. Valu. Je vois pas derrière les putains de messages. Je vais pleurer avant de dormir, je crois c'est ça. Je t'aime, bonne nuit. Ne m'attrape pas, quoi? Ne me... Ouais, je comprends pas, là. Je crois qu'il parle trop américain pour moi, là. Non. Ma réputation. Oh, en fait, ils disent qu'ils l'aiment pas, mais en fait, ils sont littéralement ensemble. Kylo va également C'est deux mecs qui se pensent en partager un vocal de Sappho. Tu vois, je préfère encore... Bah non, Pour ils son sont mineurs, dégénissement, what the fuck. ainsi que d'autres Il y en a un messages mineur et privés l'autre qui non. contredisent les Ouais, les paroles gars, de c'est Sappho trop concernant compliqué son leur histoire, attirance là. pour des Moi, adolescents je entre suis 16 et perdu, là, 18 ans. putain. Je peux toujours lui dire de se calmer si tu veux que je le fasse. C'est bon, c'est juste, c'est vraiment illégal. Genre Glitch a 13 ans. Ouais, je sais. Je peux le lui dire, et ainsi que t'essayes d'éviter les problèmes. C'est tentant, crois-moi. C'est juste extrêmement risqué légalement. Et ce fameux Glitch, c'est bien un utilisateur Twitter qui dit avoir 13 ans. Le jour suivant, Sappho insultera Kylo sur son mastodon, sans se remettre en question, l'accusant de ne l'avoir jamais aimée et d'avoir juste voulu la blesser. Par la suite, on n'entendra plus parler d'elle jusqu'au 21 janvier où elle annonce sur Telegram ne plus vouloir être Sappho et avoir cherché de l'aide, ce qui sera corroboré par sa story Instagram un mois plus tard. Comme vous le savez, Valérie Sappho a quitté le fandom et est morte en mon nom il y a plusieurs mois. Avec l'aide du service psychiatrie de mon meilleur ami, je ne suis plus une map ou une zoosexuelle. Je n'ai aucune haine envers les fans que j'ai encouragés à devenir des zoosexuels ou des maps, mais je vous suggère d'arrêter ces actes ou de trouver une thérapie si vous n'y arrivez pas. Je continue à prendre des En mode, elle est redevenue normale, là? antipsychotiques et après avoir J'y crois pas une seconde, hein. été renvoyé par l'hôpital psychiatrique, En mode, c'est mon ami banal. m'a aidé avec son état d'esprit presque Ah, thérapeutique c'est trop, là. et m'a donné un goût sucré de la réalité. Ce sera mon dernier message, car Sappho est maintenant partie pour de bon. Je suis très reconnaissante pour tout le soutien que vous m'avez apporté. Non, mais ça aurait pu être la fin de c'est pas cette vidéo, possible. sur une sorte Comme je l'ai d'happy dit, c'est ending impossible. un peu Elle est amer. irrattrapable. sortira Là, elle une est vidéo perdue, sur là. une nouvelle chaîne YouTube Là, le les gars, 21 elle est juillet finie. 2022, passé, présent et futur. Hey everyone, it's your favorite hypnotist. Préféré. It's been a long Les 6 6 derniers mois ont months, été longs, almost a year, presque un an, depending on your dépendant de chosen votre timeline. chronologie. So I thought I Donc would je me give a disais que little j'allais vous update tenir informé have a et personal discuter un chat peu with avec you vous les gars. guys about what I want to do, Ce que je veux faire about concernant the cette channel chaîne, and my mon futur personal C'est quoi ces pubs de fou, là? Ouais, un personnel. Contrairement aux affirmations positives de sa story Instagram, le ton est plus sombre. Elle parle du fait qu'elle déteste le monde et que les gens la détestent. C'est Je suis allé à normal. l'hôpital psychiatrique en normal. décembre.
December. They Ils diagnosed m'ont me diagnostiqué with un trouble major dépressif depressive majeur, disorder, severe anxiety un trouble de l'anxiété disorder, majeure, and des symptômes de troubles de la paranoïa disorder and paraphilia et des troubles de la Honestly, paraphilie. I started to Honnêtement, give j'ai up commencé à and abandonner, started to j'ai commencé à hate this détester world. C'est quoi ça, la paraquet machin? Merde. Positif de sa dépressif majeur, Disorder, severe anxiety un trouble de l'anxiété disorder, majeure, and des symptômes de troubles de la paranoïa. paranoia disorder and paraphilia. Une paraphilie est une pratique qui diffère des actes traditionnels consciemment comme normaux où les faits éprouvent une attirance. Et des troubles de la Ouais, en gros, c'est comme les mecs qui aiment les voitures, quoi. Honestly, Les mecs qui se tapent des gros pots d'échappement, ça merde. I started to Honnêtement, give j'ai up, commencé à abandonner, started to j'ai commencé à hate this détester ce monde world et and lose sight of what perdre I de vue believed in. en ce que je Am I going croyais. back? Est-ce que je vais Well, revenir? kind of. Bien, on peut dire ça. I Malheureusement, j'ai une personnalité have a kind of personality where I qui aime enjoy mettre des coups de picking pied dans la bees' fourmilière nests and really et qui aime pissing faire chier les people gens. off. A lot of others ended Beaucoup up d'autres ont in commencé à faire leur mountains, coming out. zoos and Ouais, maps des and maps, stuff, ok. and that kind of only Fait qu'inciter caused les gens people to hate me even à more. me haïr encore Elle plus. affirme également que même si elle est sortie avec des adolescents, elle n'a jamais demandé de nude. I have dated teens, Je suis sorti avec des but ados I have et je n'ai jamais never sollicité. Oh là solicited là, me nudes dégoûte! or anything Quoi que ce soit illegal. d'illégal. Ce qui est C'est un totalement homme aussi. contredit Oui, bah par oui, la bon, version c'est un de homme, Kylo c'est sur un le homme. fait Avec de des lui en avoir adolescents, envoyé. tu sais pas de payer, je leur pas demandé de photos, alors ça va. Détraquecté. Mais elle déclare revenir avec une nouvelle identité et un nouvel avatar. Do I expect to be forgiven Est-ce que je for m'attends my à être pardonné pour mes actes? actions? Non, not pas vraiment. really. I understand that Je my comprends que mon message ended up really ait pu porter damaging préjudice à some certaines people, personnes. and I Et je ne peux pas can't changer change ça, that, malheureusement. sadly. I'm Je change d'image. rebranding. I'll be using Je vais a utiliser un new nouveau name, nom. new avatars, De nouveaux avatars, new une nouvelle outlook, vision. and Et je vais essayer de I'm rester en dehors going des to problèmes. try to keep myself out of trouble. Genuinely. Sincèrement? Et c'était sûrement Ok. ce qu'elle avait prévu jusqu'à la nuit du 6 août 2022 Moi, où elle ça me- annonce moi, sur ça un me fait groupe peur. Telegram qu'elle utilisait pour Moi, je vous traquer le dis, ça un me autre fait vraiment youtubeur ainsi que Et dans dans son quel monde onglet on vit, les gars communautaire qu'elle a l'intention de mettre fin à ses comment, jours. Elle déclare toi, n'avoir l'encul été des qu'une chiens personne qui ne voulait que le bien des autres et n'avoir rien fait Moi, de mal j'arrive à pas à part comprendre ça. C'est montagne russe, cette vidéo-là. admettre être attirée par des mineurs et elle remet la faute sur les forums qui ont documenté toute son histoire. Elle remercie alors ses fans et leur dit adieu. Ce long message sera suivi d'un audio d'elle en train de pleurer, puis de la photo d'une arme à feu et de la mention qu'elle se trouve devant un hôpital dans l'attente de passer à l'acte. Après cela, le silence total. Des comptes vont commencer à affirmer sur les réseaux que Valérie est effectivement décédée cette nuit-là et qu'il ne faut pas chercher à contacter son compte, ni sa famille. Les gens sur les forums se demandaient si c'était fake ou si c'était bien arrivé et ses fans ont déploré son décès sur les réseaux. Et finalement, le 15 septembre... Bonjour à tous, je me suis dit que j'allais faire un dernier, ou presque dernier, Elle part, elle revient, tu fais quoi? Je comprends pas. message à la communauté. Pour ceux qui ne veulent pas lire, je suis en vie, je suis en traitement spécialisé et je prends encore plus de médicaments. 1. Je suis en vie, je sais, désolé de gâcher votre humeur. J'avais un fusil pointé sur ma poitrine et j'avais le doigt sur la gâchette. J'ai décidé que j'en avais fini avec les tentatives et que cela ne valait vraiment plus la peine d'être harcelé sans cesse. J'ai envoyé mes derniers messages à mes parents et à mes frères et sœurs et j'ai appuyé sur ce fusil. À l'époque, je me trouvais devant un hôpital parce que j'étais en train de décider si je voulais vraiment mourir ou obtenir de l'aide. Le destin a voulu qu'un 4x4 se gare à côté de ma voiture et qu'il y ait des enfants à l'intérieur. Je ne voulais pas mourir devant des enfants et j'ai fini par craquer et entrer à l'intérieur où j'ai été... C'est normal, tu les voulais. Tu voulais sortir avec eux. Alors, tu t'es dit, au lieu de me mettre une balle, je vais sortir avec les gosses, quoi. Une grosse détraquectée. transféré dans un hôpital psychiatrique. Je me retire d'internet et j'en fais une partie minimale de ma vie. Je suis littéralement trop dangereuse pour être socialement en ligne pendant au moins un an. Tu voulais sortir avec eux. Non, toute ta vie, ne reviens pas. Profondément la façon dont j'ai agi au cours de l'année écoulée et des années précédentes. J'aurais dû être beaucoup plus responsable que je ne l'ai été. J'aimerais n'avoir jamais eu de plateforme du tout. Cela n'a fait que blesser des gens et m'a ôté le peu de raison qu'il me restait. En outre, je n'ai plus de contact avec la plupart des gens. Elle parle ensuite de la thérapie qu'elle suit actuellement et conclut par ceci. S'il vous plaît, laissez-moi mourir. Je ne suis pas très intéressante. Les personnes qui m'admirent doivent arrêter et faire une introspection. Je ne suis pas une mère ou une maman. J'étais une passionnée d'hypnose qui a été perturbée parce que je pensais être des croyances, mais dont je me rends compte aujourd'hui qu'il s'agit de graves problèmes médicaux. J'ai été en proie à des imitateurs pendant un certain temps, mais à partir de maintenant, quiconque prétend être hypnotiste Sappho est un menteur. Ce message n'a pas été rédigé sur les conseils d'un avocat, et avant que la stupidité ne pousse des gens à créer un tas de folles théories de conspiration, prenez pour une fois les choses au
pied de la lettre. Je vous souhaite le meilleur. Merci, Valérie. Malgré le message encourageant de la fin, je comprends pas le principe de revenir le poster. Elle demande aux gens de la laisser mourir alors qu'une partie des gens la croyaient déjà morte. Alors pourquoi faire ça? Elle reviendra également sous le nom Valérie Sappho pour dire aux youtubeurs critiques d'aller se faire voir pour avoir dit qu'elle avait fait semblant d'être morte. Mais à nouveau, pourquoi utiliser le pseudo Sappho dans son nom alors qu'elle est censée l'avoir fait disparaître en janvier? Pourquoi continuer à leur donner de Le buzz, l'argent. l'importance si elle ne veut plus qu'on parle d'elle? La dernière vidéo que j'ai pu trouver C'est pour ça que je réacte à cette vidéo. Avec ce monsieur. Le buzz sur sa chaîne est celle-ci, qui date du 18 décembre 2022. C'est une présentation de ce qu'elle voulait être une nouvelle identité pour parler de cybersécurité. A little bit of background on me and who Mais I am. elle a vécu 12 000 trucs, cette meuf. J'ai un diplôme en sécurité des réseaux et j'aurai bientôt mon diplôme en cybersécurité. Cybersécurité, ouais. Je suis également programme informatique et spécialisé en cybersécurité. Mais elle a eu 12 000 vies. Ça s'arrête jamais. Tout en mettant dans la description qu'elle reviendrait bientôt pour poster du contenu d'hypnose, comme si rien de tout cela ne s'était passé. Mais elle ne revient pas. Qu'aujourd'hui, Valérie utilise une nouvelle identité et, espérons-le, se tient à l'écart des animaux, mais aussi des mineurs qu'elle peut croiser sur internet et dans la vraie vie. J'ai un gosse de 14 ans dans mes messages. Il m'a demandé si je pouvais J'ai donné une note. Elle est incroyable la vidéo de Cléo. Elle est tellement bien réalisée. Le contenu dedans, je suis pas fan, tu vois, attention.